Peuple de Dieu, voici donc nous clôturons les livres des Actes des Apôtres par ce troisième voyage missionnaire de Paul, étant donné qu'on a déjà vu les premiers et les deuxièmes voyages. Nous spécifions qu'ici, ce n'est pas une étude biblique, on étudie verset par verset, chapitre par chapitre. Ici, c'est les cours bibliques. Et dans ces cours, nous donnons l'armature, l'art même de pouvoir analyser les Écritures, mais d'une façon soutenue. Que Dieu vous bénisse. Donc, le point de départ de ce troisième voyage missionnaire reste toujours Antioche. De Antioche, Paul se dirigea vers la ville d'Éphèse, une ville où le temple de la divinité Diane fait parler d'elle. C'était un monument gigantesque du monde antique, un centre de tous les cultes païens de la région. Paul y resta plus qu'en tout autre endroit, quasiment 3 ans, selon Acte 20, le verset 31, nous lisons: « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Après avoir ainsi parlé, Paul s'est mis à genoux. Il pria avec tous. Tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient. Affligé surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Ils l'accompagnèrent donc jusqu'au navire. Remarquez, peuple de Dieu, que la première lettre écrite aux églises dans les livres d'Apocalypse au chapitre 2 s'adressait à l'église d'Éphèse. Et en considérant aussi l'épître de Paul aux Éphésiens, il y a lieu de témoigner de l'importance qu'avait cette église d'Éphèse. Dans ce troisième voyage, un autre disciple fait face à côté de Paul. Il s'agit d'un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures. Quelle qualification! Apollos vint aussi à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaît que le baptême des gens. Et un jour, entré dans la synagogue, Apollos s'est mis à parler librement dans la synagogue. Alors Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Nous retenons donc d'Apollos ces 3 points. Il avait la connaissance de la parole, mais cette connaissance était limitée car il ne connaissait que le baptême de Jean. Apollos 2
qu'il était un homme humble de cœur, car il accepta de s'asseoir aux pieds de Priscille et Aquilas pour être enseigné. Et 3. Apollos avait la connaissance de la parole, capable de réfuter vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Plus tard, Apollos se rendra très utile dans le corps de Christ. Savez-vous, bien-aimés, que le champ missionnaire est une école où chaque serviteur de Dieu est susceptible de configurer ses connaissances et son apprentissage dans les voies du Seigneur, comme le déclare l'Épître aux Romains au chapitre 11, le verset 33. La Bible dit, « Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. » Nous devons être aptes à entendre aussi les autres parler et configurer notre connaissance, car nous ne connaissons qu'en partie. Nous disons merci à Apollos. Malgré tous ces qualificatifs donnés sur lui, il était humble pour apprendre auprès de ses couples d'Aquilas et de Priscille. Voilà que pour des raisons d'incohérence au milieu de l'église d'Éphèse, Paul va séparer les disciples, il enseignant pendant 2 ans dans l'école de Tyrannus, de sorte que ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole de Dieu. Une très bonne méthodologie de mettre ceux qui ont une certaine connaissance à gauche et les autres à droite, et pour pouvoir les enseigner chacun à son niveau. Dans cette contrée d'Éphèse où l'occultisme était monnaie courante, Dieu opéra par des signes, prodiges et miracles dans une dimension extraordinaire par les mains de Paul. Tel qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, et les maladies quittaient le corps et les esprits malins sortaient. Dans une ville où l'occultisme battait son plein, Dieu a la dose nécessaire pour démontrer sa puissance. Alors que Paul, utilisé par la puissance de Dieu et opérant signes, prodiges et miracles, les 7 fils de Séva, exorcistes ambulants, des Juifs ambulants, ces hommes essayèrent d'imiter Paul en chassant les esprits mauvais, disant « Au nom de Jésus que prêche Paul ». N'étant pas appelés à ces tâches, ils ont été maltraités par l'esprit malin, tabassés, ils s'enfuirent nus et blessés. L'esprit malin déclara qu'il connaît Jésus, qu'il savait qui est Paul. Bien-aimés de Dieu, rappelez-vous, quand nous avons enseigné sur la thématique présentée aux esprits pour dominer sur leur empire, cela se trouve dans la 37e leçon. Ceci confirme quand l'esprit malin dit « Je sais qui est Paul ». La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre de manière que plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait.
et un certain nombre qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après cette destruction des œuvres magiques, la ville d'Éphèse fut embrasée par des fabricants, des marchands, des amulets à l'effigie de la déesse Diane. Ces hommes voyaient une perte de revenus et trouvaient que leur industrie était condamnée à faire faillite. Néanmoins, la parole de Dieu continuait à être proclamée par les âmes qui se convertissaient au Seigneur. C'est ça le travail de l'Église, de rendre les diables bien malheureux, de chasser les esprits impurs, de bouleverser l'industrie maléfique démoniaque, tel que cela s'est passé à Éphèse à travers le ministère de Paul. Nous retenons ici 3 points dans cet épisode de fils de Séva. Premier point, la délivrance des esprits impurs n'est pas un jeu d'enfant. Il faut être appelé, être initié par la voix du Saint-Esprit. 2. La confession publique de son péché de la part de ceux qui avaient touché à la magie. Quand vous délivrez quelqu'un et que vous lui dites de témoigner Jésus et qu'il dit qu'il a honte, c'est qu'il a encore des compromissions. Parce que quand on est délivré, on expose les diables. On n'a pas honte de témoigner Jésus. 3. Les livres et armoiries magiques, peu importe leur valeur en argent, doivent être brûlés en public. Après cela, Paul devra donc quitter Éphèse pour Jérusalem, car il comptait y passer la Pentecôte. Mais il devait passer aussi par Troas. Et voilà qu'à Troas, dans une veille de prière, un jeune du nom de Eutychus tomba du 3e étage pendant la prédication de Paul qui s'est prolongée la nuit. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi, il partit. Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande joie et de consolation. Peuple de Dieu, dans le ministère de Paul, il n'avait jamais peur des persécutions ou de la mort. Il était fortement animé de l'esprit des dynamites, explosion du Saint-Esprit, et de la pensée des martyrs martyros, comme on l'a vu, c'est-à-dire prêt à joindre son témoignage à son sang pour le Seigneur Jésus. À partir du 18e verset, il témoigne aux anciens d'Éphèse. Vous savez de quelle manière, depuis les premiers jours où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves qui nécessitaient les embûches du Juif. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner,
publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la loi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Lié par l'Esprit de Dieu. Il n'a pas peur, il ne peut pas reculer, il avance. Il avance, ne sachant vraiment pas où il mettra les pieds, mais tout ce qu'il sait, c'est que partout où posera sa plante de pied, il prêchera le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paul dit, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Paul court par toutes voies et moyens pour annoncer l'évangile. Paul n'exige pas un cachet. Il ne demande pas un billet d'avion aller-retour en première classe. Il ne demande pas de garde du corps ni de limousine. Paul avance pour annoncer Jésus. Nous nous posons des questions. Si dans cette génération, les prédicateurs de ce niveau, de ce calibre, on peut encore en trouver. Oh, que Dieu soit loué si vous en faites partie. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Peuple de Dieu, plus tard quand le prophète Agabus prend la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. Tous ceux qui étaient avec Paul lui demandèrent de ne pas monter à Jérusalem. C'était par l'amour philéo. Mais Paul répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Rendez-vous compte? Paul est prêt à accomplir ce que la Bible dit. Martyros, martyr, pour le nom de Jésus. Vu que Paul ne se laissait pas persuader, son entourage déclara, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur s'efface. Voilà qu'arrivé à Jérusalem, tumulte et passage à tabac se multiplièrent à l'encontre de Paul. Mais le Seigneur le fortifia dans une vision en lui disant, prends courage Paul, car de même que tu as rendu témoignage de moi en Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage à Rome. À Rome, à Jérusalem, il est maltraité et Dieu lui dit, ne crains pas. Il faut que tu fasses la même chose à Rome. Cette vision se relia à la parole prophétique que le Seigneur avait donnée à Ananias, le prophète qui avait baptisé Paul, connu à l'époque sous la nomination de Saul de Tarse. Ananias avait dit, Paul sera un vaisseau choisi pour porter le nom de Jésus
devant les gentils, devant les rois, devant les enfants d'Israël. Mais voilà que pour porter ce nom, il n'y a eu que coups et blessures dans le quotidien de Paul. De Jérusalem à Rome, Paul ne fit que comparution sur comparution devant des gouverneurs, devant des rois et d'autres autorités politiques de la place pendant une longue période, car à cette époque, le voyage par la mer ou par l'océan était un calvaire. Quand Paul arriva en Europe pour prêcher l'évangile, c'était avec des pneumatiques, des petites pirogues. Quel risque dans la mer, quel risque, mes amis. Mais Paul ne fait aucun cas de sa vie. Ce qu'il veut, c'est sauver les âmes. Dans le quotidien de Paul, il n'y avait que complot et émeutes qui jonchèrent la trajectoire ministérielle de l'homme de Damas. Depuis sa conversion jusqu'à sa captivité à Rome, il a dû se cacher, fuir, emprisonner, battu des verges. Et quand il arrive à Rome, Paul fut dans une résidence surveillée où il pouvait recevoir des visiteurs et continuer à proclamer la puissance de l'Évangile. Quand nous lisons l'histoire de Paul, Dieu qui lui dit « Tu prêcheras devant les rois et les empereurs », nous avons l'impression qu'on mettra un tapis rouge devant Paul pour aller dans des palais royaux et annoncer l'Évangile. Mais cela n'était pas le cas. Parce que Paul, en allant vers les rois, il y allait en tant que prisonnier, en tant qu'une personne accusée. Devant les gouverneurs, devant les empereurs, ce n'était pas sur un tapis rouge, mais peut-être avec des menottes aux mains. Voilà ce qui faisait le quotidien de Paul. Si vous entendez le son de ma voix et que vous savez que Dieu vous a appelé, chers bien-aimés du Seigneur, que l'Esprit de Dieu qui anima Paul et tous les disciples, que cet Esprit nous anime pour ne pas faire aucun cas de notre vie et prêcher l'Évangile dans les coins les plus reculés du monde, là où les hommes n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'eau potable, n'ont pas de dispensaire, mais ils ont besoin d'entendre la parole du Seigneur. Nous clôturons donc avec Actes des Apôtres et à la prochaine leçon, nous vous invitons dans les épîtres. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne afin d'être au courant de toutes nos leçons bibliques.